Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous invite, s'il vous plaît, par l'amour du Seigneur, si on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu par le respect de la parole. Nous allons lire 2 versets bibliques. Premièrement, nous allons commencer dans le livre des Philippiens. Philippiens, le chapitre 4, verset 19. C'est notre verset biblique clé des 14 jours. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et nous allons encore lire Habakkuk, après Philippiens, nous allons lire encore Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Je commence par Philippiens, le chapitre 4, verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et nous allons lire Habakkuk, dans le livre de Habakkuk, le chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit ceci, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et montrer ce maître? Amen, Église. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu bénit. La parole de Dieu change de vie. La parole de Dieu transforme des vies. Nous sommes au temps où, bien aimé, la parole de Dieu devient de plus en plus ignorée. Nous sommes au temps où les gens préfèrent faire autre chose que d'écouter la parole. Nous sommes au temps où chacun de nous préfère ses désirs que de suivre Dieu. Nous sommes au temps où nous sommes à l'église, mais nos pensées ne sont pas à l'église. Nous sommes au temps où le diable est en train de travailler et les enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu tombent. Amen. Le diable est en train de mettre des pièges sur nos chemins et il a besoin que tu tombes. Il a besoin que toi, ta vie, reste le même. Or, Dieu dit, je sais les projets que je formais sur toi, projet de paix et non de malheur. Comme Dieu a un plan merveilleux, sache-le que le monde des ténèbres aura aussi un plan contraire au plan de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi dans ces 2 textes bien-aimés, nous avons lu, nous avons compris dans ces 2 versets bibliques, nous avons compris par l'aide du Saint-Esprit que Dieu a fait la promesse et il a aussi préparé tout le mécanisme nécessaire pour son accomplissement. Alléluia, Église. Amen. Dans ces 2 versets bibliques, nous avons compris que Dieu fait la promesse. Notre thème qu'on est en train de parler ce matin, nous sommes en train de parler sur ton Dieu pourvoira. Le dimanche passé, on avait parlé sur ce même thème. Et aujourd'hui, 2e partie, ton Dieu pourvoira. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est avant ou après, l'Éternel agira. Amen. Avant ou après, il va agir. Alléluia, Église. C'est ça notre tout thème que nous allons partager. On était en train de parler dans ces 2 versets bibliques. Le Saint-Esprit nous a parlé et il veut nous montrer qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a fait la promesse. Il y a quelqu'un bien-aimé, un Dieu suprême, il a fait la promesse. Et dans la promesse qu'il a fait, il est en train de faire tout. Il a tous les mécanismes et il a préparé tous les mécanismes pour que cet accomplissement arrive dans ta vie. Quand on parle de mécanismes, c'est-à-dire, Dieu a tout mis en place pour que ce qu'il a dit pour toi arrive. Amen. Alléluia. L'Éternel a tout mis à ta disposition afin que tout ce qu'il a préparé comme promesse dans ta vie arrive. Oh, j'imagine encore que c'est lui qui a préparé, c'est lui qui a fait la promesse, ce n'est pas mon Père. Amen.
C'est lui qui m'a fait cette promesse dans Philippiens chapitre 4, 19, pardon. C'est lui qui a dit qu'il va faire. C'est lui qui nous a dit qu'il pourvoira. Ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta mère. Parce que l'homme peut faillir. L'homme peut changer. Ce n'est ni ton mari, mais c'est Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a fait la promesse, il a dit, il pourvoira. Et comme il dit qu'il pourvoira, c'est-à-dire tous les mécanismes sont en place pour t'amener dans l'accomplissement. Et c'est lui qui connaît ce qu'il va faire. Parce qu'il ne change pas. Ton Dieu agira. C'est une promesse faite par le Créateur. Dans la promesse de Dieu, nous avons 3 étapes accomplies. Lorsque la Bible parle de la promesse de Dieu, écoutez Église, lorsque la Bible parle de la promesse de Dieu, il y a 3 étapes clés qui ne peuvent jamais manquer. La première des choses, lorsque la Bible parle de la promesse de Dieu, il y a la prophétie. Il y a la prophétie. Dans la promesse de Dieu, il y a la prophétie. C'est-à-dire, Dieu peut parler, Dieu peut promettre, mais il va passer par la prophétie. Cela ne peut jamais manquer. Et la deuxième des choses, dans la promesse de Dieu, il y a les temps. Lorsqu'il y a la promesse de Dieu, il y a les temps. Les temps, tu mets entre parenthèses l'intervalle. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du temps, c'est l'intervalle entre la promesse et l'accomplissement. Les temps. Cela ne change pas. Troisième point. Dans la promesse de Dieu, il y a maintenant l'accomplissement. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Ce que nous allons comprendre par l'aide du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit ici dans ce thème, ton Dieu pourvoira. Avant ou après, il va pourvoir. Parce que ici, dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 19, Dieu parle du futur. Il dit, je vais pourvoir, je vais pourvoir. Ce n'est pas maintenant, mais je vais faire. C'est-à-dire, c'est une promesse. Et dans cette promesse, nous allons voir l'accomplissement là, dans notre futur. Amen. Et comme il dit, souvent si tu lis la Bible, il y a beaucoup de choses que Dieu a dit dans la parole. Il a toujours dit ces choses au futur. Je viendrai te visiter. Je ferai de toi. Je rendrai ton nom. La Bible parle toujours du futur. C'est-à-dire, lorsque Dieu regarde l'homme, Dieu ne regarde pas le présent. Dieu fixe ses regards au futur de l'homme. Dieu fixe ses regards au futur. Il sait que dans le futur, il va agir. Dieu fixe ses regards au futur. Il sait qu'il ne va pas faillir. Mais il va agir. Alléluia, Église. C'est ce qui est très important à souligner et à comprendre. Dans la promesse de Dieu, l'Éternel est en train de regarder là-bas devant. Il sait présentement ce que tu vis. C'est pour cela qu'on appelle ça la promesse. Vous savez, Dieu dit quoi? Je sais les projets que j'ai formés. Il dit, je sais les projets que j'ai formés. Donc, le projet est déjà fait. Mais nous allons le vivre au futur. Alléluia. Et il dit dans ces projets, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait ce projet, c'est Adonai. Et il précise bien, il dit que ce projet n'est pas un projet de malheur. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous tournons bien aimés par rapport à ce que nous voyons. Et nous pensons que Dieu peut nous tromper. Et nous pensons que Dieu ne peut pas réaliser. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Notre sous-thème, on est en train de parler sur avant ou après. L'Éternel agira. Alléluia. Et si l'Éternel a fait la promesse, nous avons dit, dans la promesse de Dieu, il y a 3 étapes. La prophétie,
les temps, entre parenthèses, l'intervalle. Troisième point, nous avons dit l'accomplissement. C'est-à-dire l'Éternel, s'il promet, il y a ces trois étapes qui vont arriver. Alléluia, Église. Amen. Maintenant, nous allons comprendre. Dans la promesse de Dieu, premier point, la prophétie. Dans la prophétie, il y a les lieux de rencontre avec Dieu. Lorsqu'on parle de la prophétie, il y a les lieux de rencontre. Alléluia. Amen. Dieu a promis. Mais par quel moyen que Dieu m'avait promis? C'est à part la prophétie. Et dans cette prophétie, il y avait un endroit de rencontre. Chacun de nous, Dieu t'a parlé des choses. Il y avait un endroit que Dieu lui-même t'avait parlé. Est-ce que tu sais cela? Il y avait un endroit que Dieu t'avait parlé. Il y avait un endroit de rencontre entre toi et ton Dieu, ton Créateur. Dieu peut utiliser une personne pour te donner un message. Je parle de la promesse. Mais la promesse, Dieu peut utiliser la prophétie. Parce qu'il est en train de te promettre, il utilise la prophétie. Et dans la prophétie, Dieu peut utiliser une personne pour te donner le message. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu a utilisé plusieurs personnes dans la Bible pour transporter le message à ses enfants, aux enfants de Dieu. Peut-être tu es là, l'Éternel t'a déjà parlé à travers un homme de Dieu. Peut-être tu es là, il y a déjà quelqu'un qui t'avait dit qu'un jour j'ai vu une vision pour toi. Dieu m'a parlé de tel pour toi. Dieu passe toujours par des hommes. Dans la promesse de Dieu, Dieu peut utiliser une personne par la prophétie pour t'apporter la parole. Et lorsqu'il vient pour t'apporter le message, c'est pour toi. Dieu pourvoira, mais tu négliges les gens. Dieu pourvoira, mais tu es en train de minimiser quelqu'un qui est en face de toi. Tu dis Dieu pourvoira, Dieu m'a promis. Oui, Dieu t'a promis. Mais pourquoi négliges-tu la personne que tu vois? C'est ici, c'est par lui que Dieu va passer. Dieu pourvoira, papa. Oui, il pourvoira. Mais peut-être par cet homme-là que tu es en train de négliger. Par cette femme-là que tu es en train de négliger. Par la personne-là. Il faut toujours prendre au sérieux la personne que Dieu a placée devant toi. Est-ce que je parle à une personne? C'est ça la malhonnêteté ou le malhonnêteté d'aujourd'hui. Notre forme est de voir les autres. Nous sous-estimons les autres. Tu ne sais pas, en sous-estimant ton frère, ta sœur, la promesse que Dieu a faite, ça va passer par lui. Église. Amen. Dieu utilise toujours des personnes pour nous apporter le message. Même pour recevoir ou pour prendre quelque chose, Dieu peut utiliser quelqu'un pour ton travail. Quelqu'un peut t'appeler, il te dit, j'ai trouvé un boulot, on me demande telle personne, j'ai vu tes capacités parce que je te connais, tu es mon frère, tu es ma sœur, viens, on va partir. Mais plus tu négliges les gens, plus toi tu dis que moi je n'aime pas les gens tout autour de moi, peux-tu comprendre s'il y aura quelqu'un que Dieu peut utiliser? Alléluia. Amen. Dans la promesse, il y a la prophétie. Et dans la prophétie, il y a aussi le lien des rencontres. Dans ce lien des rencontres, Dieu peut utiliser une personne. Alléluia. Amen. Dans les lieux de rencontre, deuxième point, Dieu peut utiliser une vision personnelle. Dieu pourvoira, nous prions. Oui, nous étions pendant 14 jours en train de prier. Mais le Saint-Esprit m'a mandaté de te dire, pendant 14 jours de prière, tu as prié, tu as demandé, tu as fait toutes choses. Maintenant, sois prêt, sois prête. Dieu peut utiliser des visions personnelles dans ta vie afin que tu reçoives ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Moïse, il avait fallu un endroit pour qu'il se rencontre avec Dieu. Et c'était où? C'était là où l'arbre était en train de faire quoi? De briller. Il y avait le feu.
dans le buisson ardent. C'est là où Moïse se croisa avec Dieu. C'était la vision personnelle. Il a vu Dieu, mais à travers cette buisson. Combien parmi nous ont négligé de vision? Combien parmi nous, Dieu les a déjà donné des réponses par rapport à leurs demandes? Mais par des visions, par manque de discernement, tu n'as pas maîtrisé ce que Dieu avait mis à ta disposition. Tu verras les gens courir à l'église. Papa, je ne comprends pas. J'ai prié 14 jours. J'ai fait 10 jours. J'ai monté dans les montagnes. J'ai fait des sacrifices. Mais Dieu ne me parle pas. Peut-être Dieu t'a déjà parlé par des visions. Amen. Mais par manque de discernement, tu n'arrives pas à comprendre le langage de Dieu. Je dis toujours à l'église, rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu si réellement tu es un enfant de Dieu sans que Dieu te dise déjà quelque chose. Amen. Dieu nous parle, bien-aimé. Oh non, je n'ai pas compris, la maladie est entrée dans ma maison, la mort est entrée. Avant que ça vienne, il réfléchit bien. Il y a quelque part, Dieu t'avait déjà averti. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui cherche Dieu, Dieu vient toujours pour avertir. Amen. Il va t'avertir, il ne va pas te laisser. Amen. Parce qu'il ne laisse pas ses enfants. Des visions personnelles, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a d'autres qui ont leur façon d'interpréter des visions. Faites très attention avec l'interprétation. Beaucoup de gens, ils ont amené leur vision chez des gens et ils ont été interprétés mal. Aujourd'hui, ils sont en train de subir des problèmes parce que l'interprétation n'était pas bonne. Quand Dieu parle ou te donne un message, sache-le que dans cette vision, il y a quelqu'un qui va l'interpréter parce que Dieu met toujours l'interprète. Ne sois pas pressé d'agir, ne sois pas pressé d'aller quelque part sans premièrement consulter Dieu de ce que Dieu t'a parlé. Il faut bien demander l'interprétation. Même les songes, ce sont des visions. Combien de personnes Dieu leur parle déjà dans les songes? Je fais 14 jours de prière, mais pendant 14 jours, au deuxième jour de prière, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose, papa. Mais ce que tu avais vu, c'était ta réponse. Mais tellement que tu n'arrives pas à comprendre l'interprétation. Amen. Tu l'as raté. Amen. Cherche une personne pour interpréter. Samuel au temple, il était en train d'écouter la voix. Il écoutait la voix, mais il courait vers Élie. C'était son père spirituel, on peut dire. Il était là en train d'encadrer Samuel. Et Samuel est là pour demander, papa, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Retourne-toi dormir encore. Il alla dormir, il écoutait encore la voix. Il court encore chez Élie. Papa, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va encore dormir. Troisième fois, lorsqu'il a écouté la voix, il coura encore pour demander. Élie, le prophète, étant expérimenté, étant père, il a compris que c'était le voix de Dieu. Et c'était déjà le début de la mission. Il a dit, lorsque tu écouteras, va dormir. Si tu écoutes encore cette voix, dis, mais voici, Seigneur, ton serviteur parle. Il y a des gens qui nous orientent. Il y a des gens, les encadreurs, que Dieu peut placer devant toi. Il peut t'encadrer, il peut t'orienter. Mais si tu n'es pas connecté par sa grâce, par son onction, tu peux rater, bien aimé, la vision ou ce que Dieu peut mettre devant toi comme ministère ou comme vision. Amen. Beaucoup de gens ont été mal orientés. Savez-vous que si tu te rencontres avec quelqu'un qui est comme père, mais il ne veut pas ton bonheur, il peut t'orienter, mais d'une autre manière. Il peut t'orienter par jalousie. Combien de personnes ont été orientées, mal orientées par jalousie de son père ou de quelqu'un qui était à côté de lui? Il a compris que ce que tu dis, tu vois ces courriers, on t'a appelé par exemple à la préfecture pour aller faire ça, signer tel document, pour récupérer telle chose. Mais lui, comme il est aîné, il a
la jalousie, il te dit ça, tu ne peux pas aller. Fuis. Il te dit de fuir là où tu ne pouvais pas fuir. Et maintenant, toi, tu fuis. À la préfecture, on te cherche. Parce que quelqu'un t'a mal orienté par rapport à la jalousie, par rapport, il ne veut pas voir ton bonheur. Non, c'est mon ami. Même à l'école, celui-là, c'est un ami, c'est un collègue. Je l'aime bien. Oui, aimer, ce n'est pas mauvais. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi des personnes qui peuvent aussi t'orienter, mais pas dans la bonne direction. Surtout s'il veut ta chance. Alléluia. Dans la prophétie, Dieu peut utiliser une circonstance. On a prophétisé sur moi par rapport à la promesse de Dieu. Mais dans chaque chose, lorsqu'on vient prophétiser, Dieu peut utiliser une circonstance. Je marchais par exemple, j'allais quelque part, du coup, mon véhicule est tombé en panne. Il fallait que je fasse ces choses. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi Dieu a permis que ton véhicule tombe en panne à ce moment-là? Peut-être c'est un langage. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et pourquoi la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances? Pourquoi la Bible nous parle des circonstances? Et pourquoi tu négliges certaines circonstances? Il m'a laissé, je ne sais pas pourquoi. Il t'a laissé parce que Dieu ne veut pas. Je vais me suicider, papa. Ne te suicide pas. Il t'a laissé parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Si c'est dans le plan de Dieu, tu vas arriver. Mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu, tu vas échouer. Il t'a laissé parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Quand nous disons que l'Éternel pourvoira, la manière que Dieu peut pourvoir, ça peut être dans les circonstances. Oh, Église, l'Éternel pourvoira, mon Dieu pourvoira. Tu es en train de crier, de prier sur ça. Oui, il pourvoira, mais peut-être par les circonstances. Dieu peut agir par des circonstances. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont devenues riches à cause de circonstances quelconques. Mais on lui a donné de l'argent et il devient riche. Amen. Alléluia. Amen. Il était peut-être au travail, en train de travailler. Le doigt est coupé, peut-être ici. Il pleure. Ah, mon doigt est parti. C'était les circonstances que Dieu avait voulu, que tu ne vends pas ton doigt dans la magie, mais que ça soit coupé et l'entreprise te donne de l'argent, 1 million d'euros. Tu commences le business. Dieu a choisi que ça passe par là. Tu as pleuré, mais c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu peut créer des circonstances pour te bénir, pour t'enrichir, pour changer ta situation. Dieu peut les créer. Le problème est que tu t'attaches à qui? À Dieu. Amen. Je m'attache à un Dieu, je sais qu'il va agir, l'Éternel pourvoira, mais peut-être par des circonstances compliquées. Et lorsque vous pensez ce genre de moments, attache-toi à la parole de Dieu. Comme dit la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Dans tous ces genres de circonstances, les problèmes que tu peux trouver devant ta vie, recommande ton sort à l'Éternel. Ne t'arrête pas seulement à recommander, mais la Bible continue, dit, mets à lui ta confiance. C'est-à-dire, pendant 14 jours, j'étais en train de prier, de recommander à Dieu mes requêtes. Que je ne m'arrête pas seulement à recommander des requêtes, que je mets aussi, je place aussi ma confiance. Il agira. Deuxième point. Le temps qu'on avait parlé. Le temps de la promesse de Dieu. Dans la promesse de Dieu, nous avons dit il y a le temps. C'est ce qu'on a appelé l'intervalle. Alléluia. Le temps qu'on est en train de parler ici, on dit il y a l'intervalle. Donc, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un espace qui le sépare. Souvent, pendant ce temps, que les hommes
commence à abandonner Dieu. Alléluia. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a l'intervalle. Et c'est dans l'intervalle que l'ennemi travaille. Vous savez ce qu'il fait? Première chose, entre la promesse et l'accomplissement, l'homme est tenté, la première des choses. Tu seras tenté, parce que Dieu a parlé, Dieu a promis. Il y aura des tentations par rapport à ce que Dieu t'a promis. Dieu m'avait promis quelque chose. Comme Dieu t'a promis, il a dit, il agira. Sache-le que comme il va agir, le diable est là. Il est attentif que Dieu a promis quelque chose. Quand la Bible dit que je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, le diable est au courant que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Et il va mettre des tentations pour te détruire. Alléluia. Deuxième des choses, pour l'accomplissement, l'homme est affaibli. Souvent l'homme est affaibli. Non, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à faire telle chose. Je ne comprends pas. C'est le diable qui va t'affaiblir. Il va amener l'affaiblissement dans ta vie pour que tu n'avances pas. Et troisième des choses, entre la promesse et l'accomplissement, l'homme entre dans la confusion. Il y a la confusion dans la vie de l'homme. On a vu beaucoup de gens dans la Bible. Dieu lui a promis. Maintenant, il devient confus. Savez-vous de Jean-Baptiste? Il était en train de baptiser. Pendant qu'il baptisait, il a vu Jésus. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a montré aux gens, c'est lui, c'est l'agneau de Dieu. Et comme il a montré que c'est lui, c'est l'agneau de Dieu, il était déjà au courant que l'agneau de Dieu est venu. Mais lorsque Jean-Baptiste est allé en prison, la Bible dit Jean-Baptiste est devenu confus. Il a envoyé ses disciples pour aller demander encore à Jésus. Allez demander est-ce que c'est lui. Bien-aimé, la souffrance peut amener la confusion dans ta vie. C'est toi qui avais montré aux gens, voici l'agneau. C'est-à-dire ma mission a pris fin. Voici celui que vous devez suivre. Moi, j'étais là juste un ambassadeur. Maintenant, le patron est venu. Mais pourquoi en prison, tu envoies encore les gens pour aller demander? Demande si réellement c'est lui. Oh, Jean-Baptiste, c'est lui. La mission est finie, mon frère. Alléluia, Église. Amen. Oh, bien-aimé, je sais que nous passons des moments compliqués, mais que la souffrance ne t'amène pas dans la confusion. Reste toi. Installe ta foi dans la présence de Dieu. La souffrance peut amener beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent à cause de ce qu'ils vivent. À cause de la souffrance, ils sont devenus confus. Mais papa, Dieu avait dit qu'il va faire ça. Mais Dieu m'avait vraiment, j'ai vu dans des visions, Dieu avait vraiment dit qu'il va me donner ça. Mais pourquoi? Il sait, il est au contrôle. Amen. Ne sois pas confuse, ma soeur, mon frère. Amen. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. S'il dit, il va l'accomplir. Il a dit, je vais pouvoir. C'est-à-dire, la manière dont l'Éternel va pouvoir, cela ne dépend pas de nous. Dépend de celui qui a donné la promesse. J'ai dit à l'église, la manière que Dieu va pouvoir ne dépend pas de toi. Amen. Ne sois pas confuse. Reste fidèle à Dieu, car sa promesse ne faillit jamais. Amen. Je sais se dire. Je sais les moments que tu passes. Et c'est lui-là aussi le maître. Il le sait. Il dit, ne sois pas confus. Amen. Amen. Que ton oui reste oui. Et que ton non reste non. Si tu avais déjà accepté de suivre Dieu, continue. Oh, continue même dans la malheur. Continue même dans les problèmes compliqués. Il est là avec toi. Alléluia. Quatrième chose. Entre la promesse et l'accomplissement, l'homme cherche à faire par sa propre intelligence. Oh,
l'Éternel t'a promis. Mais ne cherche pas à faire par ta propre intelligence. Cherche à faire avec Dieu. Papa, je suis intelligente. Si je fais telle chose, ça va réussir. Oui, associe ça avec Dieu. Ton intelligence seule ne suffit pas. Alléluia, Église. Amen. Ton intelligence seule ne suffit pas. Non, moi je connais. Moi, si je fais ça, ça arrive. Fais très attention. L'intelligence humaine est limitée. Quand tu penses faire quelque chose, associe toujours avec Dieu. Alléluia. Amen. Pendant ces moments compliqués, le diable combat la foi de plusieurs enfants de Dieu. Dans ce genre de choses, ce que le diable combat dans ta vie, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton argent, mais il combat quoi? Ta foi. Le diable cible la foi. C'est pour cela, le dimanche passé, on avait parlé. Apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai parcouru certaines choses. Mais j'ai gardé quoi? La foi. Il a combattu, il a réussi. Oui, mais il a gardé la foi. Église, garde ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, garde la foi que Dieu a placée en toi. C'est par la foi, on avait dit le dimanche passé, la foi c'est l'atterrissage, l'aéroport des choses du ciel. C'est la foi. Oh, la foi, c'est l'aéroport. Là où les choses du ciel descendra pour l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Ésaïe, chapitre 26, verset 4. Ésaïe, le chapitre 26, verset 4. La Bible nous dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel en perpétuité. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel en perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. J'aime ces versets. Ésaïe, chapitre 26, verset 4. Confie-toi à l'Éternel en perpétuité, c'est-à-dire à l'infini. Ne te confie pas seulement en Dieu par rapport à ce que tu cherches au présent. Parce que le présent, Dieu va te visiter. Amen. Mais si tu restes là, en train de se confier en Dieu par rapport au mariage, par rapport à l'argent, par rapport à l'instabilité que tu as, car Dieu va te les donner. Mais lorsqu'il va te les donner, si tu n'étais pas là pour l'amour de Dieu en perpétuité, tu la perdras. Amen. Quand la Bible dit, confie-toi à l'Éternel en perpétuité, cela veut dire, l'Éternel sait qu'il va te visiter. L'Éternel sait qu'il viendra dans ta vie. Mais il dit, même quand je viendrai, ne m'abandonne pas. Amen. Même quand je viendrai te visiter, ne me laisse pas. Amen. Même quand je ferai des choses dans ta famille, ne m'abandonne pas. Amen. Mais ces genres de chrétiens, ils sont en France. Ces genres de chrétiens, ils sont ici parmi nous, dans ces pays, partout dans les églises. Lorsqu'ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu, ils fuient. Il dit, je suis déjà bon. Le reste, j'en ai pas besoin. Alléluia. Amen. Il commence à vous regarder de loin, comme si un homme du bonheur. Papa bonheur, maman bonheur. Il pense qu'il n'aura pas encore besoin de Dieu. Bien-aimé, j'avais dit le dimanche passé, l'Éternel viendra visiter ta vie. L'Éternel Dieu pourvoira. Mais lorsque l'Éternel pourvoira, mes bien-aimés, n'abandonne pas Dieu. Amen. Si tu as reçu le papier aujourd'hui, sache-le que tu auras besoin du travail. Et comme tu avais demandé à Dieu de te donner le papier, le travail, l'Éternel Dieu, tu chercheras encore Dieu, tu auras besoin de Dieu pour la santé. Amen. Parce que sans la santé, le papier peut être là, tu ne travailleras pas. Amen. Maudit soit celui qui suit Dieu par rapport à l'intérêt. Si tu suis Dieu par rapport à l'intérêt, ce que tu auras, demain ça peut aussi te rattraper. Mais j'avais les papiers, mais je n'arrive pas. Maintenant, les santé ne permet pas. À tout moment, je suis au chemin de l'hôpital. J'ai des rendez-vous. Bien-aimés, nous avons tous besoin de Dieu en perpétuité. Amen. Ah.
Oh, gloire au Seigneur. Quand Esaïe dit ces choses, vous comprenez directement que je n'ai pas le temps à perdre. Je dois m'attacher à Dieu, peu importe ce que je suis. Je dois m'attacher à Dieu. Oh, bien-aimé, ta richesse, il faut que ta richesse te fasse asseoir dans la présence de Dieu. Si ta richesse t'enlève dans la présence de Dieu, sache-le que c'est l'ennemi qui te pousse à quitter Dieu, car il veut déchirer cette richesse. Église, penses-tu que tu es déjà béni? Penses-tu que tu n'as pas besoin de Dieu? Oh non, moi je n'ai pas besoin de Dieu parce que je suis déjà stable. La stabilité, c'est Dieu. Amen. Ce que je suis, c'est Dieu. Amen. Si Dieu dit un mot aujourd'hui, je peux devenir ce que le monde n'attendait même pas. Sans Dieu, nous sommes nuls, nous sommes rien. Amen. Si tu penses être un enfant de Dieu, attache-toi. Alléluia. Amen. Troisième point. Dans l'accomplissement, Dieu lui-même entre en action. C'est là maintenant où on est en train de parler de l'accomplissement. C'est ça le troisième point. Et dans l'accomplissement, c'est Dieu qui entre en action, papa. Amen. Il a dit, l'Éternel est Dieu pourvoira. Oui, il va pourvoir. Vous savez pourquoi il va pourvoir? Parce qu'il va entrer maintenant en action. Amen. Lorsque le temps va arriver, lorsque Dieu va dire maintenant basta, c'est fini, ça suffit, je dois agir. Oh, Dieu entre en action. Et quand Dieu entre en action, lorsque Dieu entre en action, il ne prend pas compte de réalité de toi, tout autour de toi. Amen. Ah, j'ai dit à une personne, Amen. quand Dieu entre en action, il ne prend pas compte de réalité qui t'entoure. Amen. Les réalités que je vis, papa, c'est que je vois, c'est que je... Non, c'est Dieu qui entre en action. Laisse Dieu entrer en action dans ta vie. Amen. Ne regarde pas les réalités. Amen, Il papa. connaît les réalités. Il sait que les réalités vont être là. Mais il dit, quand je entre en action, c'est moi qui m'aime. Moi-même est Dieu qui agit. Amen. Il a laissé... Oh, alléluia. Non, Jésus. Merci Saint-Esprit. Il a pris les enfants d'Israël. Il les a dit, vous allez quitter l'Égypte. Pendant qu'Israël quitta l'Égypte, Dieu a permis que Pharaon soit derrière eux. Amen. Oh, Dieu a permis que les ennemis soient derrière. Dieu peut permettre tes ennemis de te suivre. Ne pleure pas. Laisse-les te suivre. Laissez-les. Dieu a permis Israël, les enfants d'Israël les quitter. Mais il n'a pas dit, sache-les, ils seront derrière toi. Amen. Pharaon était là, en train de suivre les Égyptiens, les Israélites. Il a dit, je vais en finir avec vous. Il a fait semblant de leur dire que soyez bénis, partez. Vous savez, nous avons tout autour de nous les gens qui font semblant. Amen. Les gens qui font semblant de te dire que non, maintenant, ok. Mais dans le ok, il garde la prise de définition. Amen. Il veut en finir avec toi. Il veut en finir avec toi. Pharaon a dit oui, je vous laisse. Malgré qu'il a décidé, il a dit partez, je n'ai pas besoin de vous voir ici. Or, derrière les enfants d'Israël, Pharaon suivait. Il a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Amen. Je dois finir avec vous. Oui, il y a des ennemis invisibles dans ta vie que tu ne connais pas. Ils sont là dans ta famille. Ils sont là dans nos entourages. Ils sont là dans nos relations. Ils sont là. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Ce que j'aime chez mon Dieu, Israël, malgré qu'ils partaient dans le désert, ils n'étaient pas seuls. Il y avait les colonnes de feu et les colonnes de nuée. C'est-à-dire Dieu les a laissés sortir. Pharaon les a laissés sortir. Pharaon a dit, je serai derrière vous. Moi, je vais vous combattre. Oh, Pharaon, laisse-moi te dire. Si tu étais en vie, j'allais te dire en face. Pharaon, tu me suis. Pharaon, tu cherches à me détruire. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Même si moi, je suis distrait. Israël était distrait. Il ne voyait pas derrière. Il ne voyait pas Pharaon. Il ne voyait même pas les pensées de Pharaon. Pharaon avait des pensées cachées. Mais Israël, les enfants d'Israël ne voyaient pas. Oh. Amen. Qui peut sonder le cœur de l'homme si pas Dieu? Maman, je ne connais pas les pensées de l'homme. Oui, il m'a dit je t'aime.
Oui, il m'a dit, je vais te prendre en charge. Oui, il m'a dit que je serai là pour toi. Mais un jour, son cœur méditait autre chose. Son cœur méditait autre chose contre moi. Tu as un frère, tu as une sœur, tu as des gens de ta famille. Ils t'applaudissent lorsqu'ils voient tes photos sur Facebook. Ils t'applaudissent lorsqu'ils voient tes publications sur TikTok. Ils t'applaudissent. Or, dans leur cœur, ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres ambitions. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Nous allons faire quelque chose. Il va voir. Oui, continue à publier. Tu es distrait. Nous, on est en train de faire les complots. On va finir avec toi. Oui, pensez à faire des choses. Pensez à me détruire. C'est lui qui voit. Alléluia. Là au ciel, il voit vos projets. Amen. Il voit vos pensées. Il maîtrise tout. Et il est déjà en action. C'est lui qui pense me faire du mal. Oui, je t'encourage, toi qui me suis. Tu penses à me faire du mal, je t'encourage. Tu penses à m'effacer, je t'encourage. Tu penses à me donner du poison, je t'encourage. Mais c'est lui qui voit. Il voit les cœurs, il voit les poisons. Il m'a dit, il ne va pas m'abandonner. Amen. Pharaon ne pensait même pas qu'un jour ils seront devant la mer. Pharaon a dit, ils ont Dieu. Ils ont traversé la mer. Nous allons entrer dans cette mer, nous aussi. Nous allons les poursuivre. Laisse-moi te dire, Pharaon, alléluia, Saint-Esprit est bon. Oh, Remachenda. Il y a des choses qui me rentrent dans la tête. Pharaon a vu la mer. Il a pensé que la mer, c'est pour lui. La mer rouge, ce chemin, c'est pour les élus. La mer rouge, ce n'est pas pour les païens. Ce n'est pas pour nos ennemis. C'est pour les élus. Pharaon, tu as pensé passer là. Là où moi je passe, ce n'est pas ton chemin, mon ennemi. Tu veux me détruire. Il est en France. Je vais aller jusque là pour l'achever. Venez. Mais sache-le que la France, c'est mon chemin que Dieu a choisi. Si tu veux venir me détruire là, je te dis, tu ne sortiras pas vivant. Pharaon ne savait pas que lorsque la mer rouge est ouverte, ce chemin de la mer rouge n'est pas pour tout le monde. C'est pour les élus, les enfants de Dieu. C'est pour Israël. Ce n'est pas toi pour Pharaon. Pharaon reste. Pharaon, si tu avais conscience, tu pouvais rester avec tes armées. Tu pouvais dire non, laisse-les partir. Tu as vu le miracle en face, mais tu ne veux pas abandonner. Depuis quand, Pharaon, tu as vu la mer être divisée? Depuis quand, Pharaon, tu as vu ces choses? Est-ce que c'est que tu vois, ça ne peut pas te réinterpeller? Amen. Est-ce que ça ne pouvait pas interpeller Pharaon? Je me pose la question, Église. Ça ne pouvait pas interpeller Pharaon. Même la rivière, tu n'as jamais vu ça séparer, Pharaon. Jamais. Mais tu viens devant la mer. Tu vois un Moïse avec un bâton. Il sépare la mer. Et toi, tu dis, je vais aller. Fais très attention avec les gens que Dieu appelle les Élis. Fais très attention avec les gens qui Shinderebo Santa Maya. Fais très attention avec les gens que Dieu a façonnés. Oh, j'ai dit, tu es celui que Dieu a façonné. Amen. Toute personne qui viendra pour te détruire, il sera confondu au nom de Jésus. Il sera confondu au nom de Jésus. La mer rouge a été divisée, pas pour Pharaon, mais pour les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux dire la mer rouge est divisée pour moi? Le miracle est réservé pour moi. Le grand miracle est réservé pour moi. Oui, c'est pour toi. Cette église va grandir. Cette église va prospérer. Je parle sous l'onction de Dieu. L'Éternel, Dieu me dit, vous pouvez écrire ces choses. C'est comme ça que Dieu me parle. Tu prends ton cahier, tu écris. Ici, dans cette ville sera bougée. Amen. Parce qu'Adonai va faire à travers cette église. Amen. Les gens vont être convertis à travers cette église. Amen. Les gens seront bénis à travers cette église. Amen. Les gens, je dis bien, ils seront bénis à travers cette église. Amen. Parce que là, Dieu nous a réservé des choses. Amen. Continuez à s'attacher. Continuez à s'attacher. Alléluia. Amen. Pharaon, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Oh, alléluia. Les réalités